Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. On se retrouve pour les guidances de la nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe du Capricorne. Alors, cette nouvelle lune, elle vous dit que le dur labeur est en train de payer, donc on est en plein portail énergétique. Cette nouvelle lune du 26 décembre s'est ouverte sur une éclipse, et avec la pleine lune, elle se termine aussi par une éclipse. Donc les énergies sont très fortes, c'est pourquoi j'ai pris le temps aussi pour moi, retour des vacances, après les fêtes, etc. etc. Alors je souriais parce que, une heure miroir, je vous l'ai montré. Donc c'est parfait pour commencer la vidéo. Pour vous, les balances, ascendant balance ou lune en balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors on va voir comment vous allez apporter de la beauté dans votre vie. En énergie générale, vous avez les amoureux. Les amoureux, ici, en énergie générale, au vu de vos cartes, ça m'évoque que, pour moi, vous n'attendez pas moins que la beauté, y a vraiment l'idée d'avoir le reflet de ce qu'on mérite. C'est-à-dire que en vous disant je mérite le tout, je mérite tout ce qui est positif, eh bien vous allez transformer les choses. On a quand même, alors je vous montre la force, tempérance, justice, le pendu. Donc tempérance 2 fois d'ailleurs, le pendu, l'empereur et le chariot. Donc des énergies des lames majeures très puissantes. L'empereur, le chariot, ça parle de succès et de concrétisation. On a justice, tempérance qui parle d'une justice rendue en votre faveur. Enfin, justice est faite. Et tempérance, la guérison, donc 2 fois. Avec en plus en énergie générale les amoureux. Donc une lame majeure encore du tarot de Marseille. Et vous avez 2 fois le 10 de coupe, on va parler de bonheur sur tous les plans, d'accomplissement émotionnel. Le 4 de bâton va parler de famille et on va voir comment tout ça se décline pour vous dans votre tirage. Donc les amoureux, pour moi, ça m'évoque que vous voulez l'amour tout simplement, donc dans sa plus pure essence, dans sa plus grande magnificence, et vous n'accepterez pas moins que ça. Donc le choix est déjà fait, puisqu'on va parler de choix du cœur aussi. Donc ce choix du cœur, on a le pendu, le 5 de denier, le 8 de coupe qui va en parler. Je vous parle vite fait du contexte, pardon. Vous avez la politique et le 10 de bâton. La politique, ça va parler des masques, des personnes hypocrites, des jugements qu'on fait sur une personne, mais en fait, cette personne porte un masque. Donc voilà, il y a vraiment l'idée là qu'il y a pu avoir, parce que c'est un tirage général, il y a pu avoir dans votre contexte énergétique là, ce qui vous amène à ça, des personnes qui ont été médisantes, qui ne vous ont pas dit la vérité. Le 10 de bâton va parler de fin des difficultés, c'est-à-dire qu'on passe un nouveau cycle. Et vous avez un cycle émotionnel, ici l'accomplissement, le bonheur, etc. Et donc ce 10 de bâton, il parle de fin des difficultés. Le bâton, c'est la persévérance, c'est le travail, c'est l'action qu'on va mener. Maintenant, avec ce 10, on a un personnage qui est tout le temps en train de galérer, qui n'arrive pas à avancer. Et bien là, on vous dit, ce contexte-là est terminé, vous entrez dans de nouvelles énergies. Voilà, c'était le contexte pour vous expliquer, parce que au vu de vos cartes, il y a à la fois des réflexes et une nouvelle manière de penser. On va voir ça tout de suite. Le voyage, avec le 6 de denier et la force. Le voyage, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est concentrer toute son énergie vers le même objectif. C'est-à-dire que ici, votre objectif, c'est d'aller là, vers le soleil. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un petit personnage qui gravit les marches une à une. Voilà, son but est unique, atteindre le sommet. Donc, toute votre énergie est concentrée vers cet objectif. Je veux l'amour dans sa plus grande représentation, dans ce que ça va m'offrir de mieux, parce que je ne vais pas me contenter du médiocre. Maintenant,
Dans cette énergie de voyage, donc ça parle de déplacement, ça parle de persévérance, puisqu'on a quand même un personnage qui gravit une montagne, c'est jamais très simple, hein, ça se fait pas en un tour de bras. Et quand on est dans cette optique d'atteindre un but, quand ça ne va pas assez vite, on peut se frustrer. Donc ce 8 de bâton, il peut aussi parler de frustration, de tension, de stress, hein, parce que ça ne va pas assez vite. Vous avez la force. Et la force, que la force soit avec vous, comme les Jedi, donc vous avez la force, c'est-à-dire vous avez la maîtrise de ces énergies. Le lion représente, dans l'imaginaire collectif, le roi de la jungle, représente celui qui va manger la chaîne alimentaire. Hein. C'est pas lui qui se fait manger, en général c'est lui qui domine. Donc cet animal dominant, c'est un dominant, le lion. Ici, on a une jeune femme qui lui, qui le maîtrise, voilà. Tu n'es pas obligé de rugir. Tu peux avoir cette force en toi, tu peux avoir ce courage, cette persévérance, cette abnégation, mais tu n'es pas obligé de rugir pour montrer ta force. Donc ici, au lieu de ressentir des tensions, vous avez réussi à maîtriser donc ces énergies qui vous poussent à l'action, mais qui peuvent aussi vous pousser à la réaction, parce que le bâton, c'est aussi la réaction. Donc là, vous maîtrisez les choses. Avec le 6 de denier, on va parler de partage équitable, mais c'est pas tant... là, c'est pas le domaine financier qui résonne. Alors, vous me direz, peut-être que ça va résonner pour vous, mais là, c'est surtout dans vos valeurs. C'est-à-dire que le 6 de denier, c'est le compromis. Ici, on a une balance. D'ailleurs, c'est la deuxième fois dans ce tarot que vous avez le dessin de la balance, ici et ici. Donc, il y a vraiment l'idée d'un partage équitable. Maintenant, le denier représente pas que l'argent, représente le pouvoir, la sécurité, le matériel, donc le corps, les besoins, etc. Entre le voyage et la force, vous avez trouvé l'équilibre. Pour moi, vous avez trouvé le compromis. C'est-à-dire que au lieu de vous frustrer, vous allez dominer cette frustration. Au lieu de dire oui à quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez dire non et vous allez peut-être trouver un compromis, mais pour moi, vous ne compromettez pas vos valeurs. Le denier représente le bouclier protecteur, peut représenter aussi les valeurs terrestres, les valeurs humaines, pas que terrestres, hein, mais humaines aussi. Et là, on a vraiment l'idée que vous pouvez accepter quelque chose, mais vous n'attendez pas à... Enfin, vous attendez plutôt à ce qu'on vous donne en retour. C'est ça le partage équitable, donner et recevoir. Donc, même si vous agissez en pure générosité, sans rien attendre en retour, vous savez quand même que le retour vous sera rendu parce que maintenant, vous n'en attendez pas moins de la vie, vous savez que vous méritez. C'est vraiment le thème de ce tirage. Quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, voilà, là, il y a l'envie de mériter. Il y a l'envie de mériter les meilleures choses. Donc, voilà pour la première colonne, ça c'est dans le contexte. Maintenant, vous êtes dans le don et la réception. Donc, vous n'allez pas que subir, hein, vous allez aussi réussir. Ouais, il y a vraiment ça qui ressort. Et surtout que vous avez l'éveil, donc l'as de nuage, l'as d'air, l'as d'épée. On est dans votre élément. Épée, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Ça représente la justice, la volonté, le courage, le désir, la combativité. Dans l'esprit. Ici, l'éveil, c'est le commencement. Ça peut représenter une nouvelle idée. Ça peut représenter un nouvel état d'esprit. C'est surtout l'état d'esprit, moi, qui m'intéresse parce que vous avez Tempérance qui parle de guérison, Tempérance qui parle de communication, de vase communicant, on a encore l'idée de quand c'est trop chaud, on va souffler du froid. Voilà, on va équilibrer, on va tempérer. C'est pas tiède, c'est pas fade, c'est juste que s'il y a trop d'énergie, on va mettre un peu de frein pour équilibrer les choses et pour se sentir surtout bien. Vous avez l'harmonie, l'intégration, la renaissance, l'épanouissement, la conscience.
Donc ici, avec tempérance, vous avez une aide de l'archange Gabriel. Ça peut être l'archange Michel aussi, mais pour moi, c'est plus l'archange Gabriel, l'archange de la communication, qui va aider à apaiser, à résoudre les conflits. Avec l'éveil, dans vos pensées, dans votre état d'esprit, vous êtes conquérant. Vous avez l'empereur et le chariot, deux lames majeures qui parlent de concrétisation, de conquête, de réussite, d'installer son pouvoir, de prendre place dans la vie. Et avec l'éveil, il y a vraiment l'idée que maintenant, on prend conscience des choses. Et l'épée, représentée par l'éveil, là, c'est représenté par un Bouddha avec le troisième œil bien activé. Eh bien, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous disperser, vous laisser disperser par des pensées négatives, des pensées embrumées, parce que tout simplement, dans le tarot de Marseille, donc on a une épée au-dessus des nuages, qui a transpercé les nuages, qui a réussi ce combat-là. Voilà, je combats la négativité, je combats les pensées obstruantes, les pensées bloquantes. Et ici, on a représenté le Bouddha avec le troisième œil, parce que tout simplement, on arrive à y voir clair. Il n'y a pas que la clairvoyance dans l'intuition, il y a aussi la clairvoyance dans sa vision des choses, dans ses pensées. Donc là, il y a une guérison. Très intéressant. L'harmonie, le 10 de coupe. Donc le premier 10 de coupe de ce tirage avec la justice. La justice, elle parle d'équilibre. Elle parle de trancher, de prendre une décision. C'est comme un couperet qui tombe. Et voilà, justice est faite. Ici, ça peut être une décision judiciaire, ça peut être aussi une loi karmique, c'est-à-dire ce qui vous a été pris vous est rendu, parce que là, c'est en votre faveur, tout simplement parce que vous êtes entouré de cartes positives, déjà d'une, et en plus de ça, il y a le 10 de coupe, donc l'harmonie. Et l'harmonie, c'est la symbiose entre le cœur et l'esprit. Voilà, vous avez deux dauphins qui nagent en parfaite harmonie. Ici, on a un personnage, alors je dirais que c'est un enfant ou un adolescent, mais qui se sent bien. Regardez son visage, il se sent bien. Il est en total épanouissement. On l'a ici, hein, c'est la reine de denier, mais il est vraiment sur le plan émotionnel, il est bien. Il a le bonheur, la quiétude. Il y a vraiment une grande quiétude d'ailleurs qui se dégage de cette carte, c'est-à-dire que c'est pas qu'un soulagement. C'est vraiment une joie, un accomplissement, un aboutissement aussi sur le plan émotionnel. Donc là, pour moi, si c'est une décision judiciaire, eh bien, de toute façon, ce sera rendu en votre faveur. Ça peut être quelque chose de karmique qui revient parce que c'est beaucoup dans les énergies. Voilà, il y a des choses qui remontent. Avec les éclipses, il y a des choses qui ont été occultées qui reviennent. Et Dieu sait que l'année 2019 a été riche en énergie. Hein. Mais là, hop, le bonheur, la quiétude, la sérénité, l'accomplissement, vraiment, vous vous sentez bien. Alors ça ne parle pas encore d'amour. Ça peut, si c'est une décision judiciaire qui concerne le couple. Maintenant, pour moi, c'est plus quelque chose qui est donné en votre faveur, qui vous est rendu, quelque chose qui vous était dû. Peut-être par rapport à ces personnes, n'oublions pas que vous avez la politique dans le contexte. Et là, avec l'intégration, donc la deuxième tempérance de ce tirage, deuxième 10 de coupe, eh bien, vous avez le 4 de bâton. Ici, alors je vais déjà parler du 4 de bâton. Les deux autres cartes, on les a vues, mais le 4 de bâton peut parler d'un travail en groupe. J'ai pas vraiment l'impression qu'on parle de professionnel ici. Ça peut dire que dans le domaine professionnel, vous allez déléguer, vous allez travailler en équipe et du coup, il y a vraiment un bonheur, une guérison. Bon, c'est pas vraiment ce que ça m'évoque. Ici, on va parler de la famille, on va parler de l'amour, on va parler du couple. Le 4 de bâton, eh bien, peut représenter des préparatifs de mariage, de célébration, un diplôme, un examen, voilà, parce qu'on est quand même dans la manière de faire. Et là, encore le 10 de coupe.
Le bonheur familial, parce qu'on a quand même des enfants qui sont représentés sur cette carte. On a un couple qui accueille les émotions. Voilà, on a un couple heureux. Regarde, on a une belle vie, on a une petite maison, on a 2 enfants magnifiques. Voilà, c'est vraiment tout est ouvert, tout est bien. Et il y a vraiment une guérison, c'est-à-dire qu'ici on trouve l'équilibre, le yin et le yang, le soleil, la lune, l'aigle, le cygne, donc l'eau et le feu. Et alors ici on a l'ouroboros qui représente, enfin c'est le serpent qui se mord la queue et ça représente une fin de cycle. Une guérison sur quelque chose. Je sens qu'il y a pu avoir des choses qui ont tourné en boucle ou sur lesquelles vous avez pu tourner en boucle. Vous aviez peut-être des inquiétudes par rapport justement à cette justice. Et là, le jugement est rendu et vous sentez la guérison qui arrive. Vraiment, la parfaite symbiose, encore une fois. Hein, c'est un peu le thème de votre tirage aussi. Je mérite et la symbiose. Avec la Renaissance, on est dans le 10 d'épée, 5 de bâton, puis alors le pendu et le 5 de denier. J'avais pas assez de place, mais ces 3 cartes sont tombées en même temps. Parlons de la Renaissance d'abord. La Renaissance, c'est le 10 d'épée, comme je le disais. Le 10 d'épée parle de blocage, de désespoir. On n'arrive pas à penser. Ce 10 d'épée, ici, dans le Hoshozen, c'est ainsi par les Zarathustra, vous avez le chameau, le lion, encore un lion, et l'enfant. Pourquoi ça s'appelle Renaissance? Tout simplement parce que le chameau va représenter la passivité, la montagne. On a le chameau qui est dans les nuages. Ici, on se rapproche du soleil. Ce chameau, il dit trop oui. Alors, peu importe si c'est un chameau ou un dromadaire, je crois que c'est un dromadaire, mais peu importe. Donc, ce chameau, il dit trop oui. Il se laisse faire, il se laisse marcher dessus. Le lion, c'est ce qui émerge du chameau quand le chameau en a marre. Parce qu'au bout d'un moment, on ne va pas non plus subir tout le temps et on va se rebeller. Ici, le lion, c'est celui qui rugit. Celui qui se rebelle, qui montre sa force en rugissant. Et là, on a un enfant qui sort du lion, qui a une flûte, il est innocent. Il est en train de trouver la bonne mélodie entre le oui et le non. Donc c'est en ça que c'est une renaissance, puisque c'est un 10, donc on passe un cycle. Et au lieu de ne pas savoir comment penser, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Il y a un peu le phénomène de balance, et je ne parle pas que de votre signe, mais c'est vraiment, j'essaye d'équilibrer, j'essaye de plaire à tout le monde, mais moi je ne me retrouve pas là-dedans. Donc ici, je vais arrêter de me compromettre, je vais trouver un compromis entre le oui et le non, mais je ne vais pas compromettre mes valeurs, et surtout, j'ai le droit de donner, mais j'ai le droit de recevoir, le mérite. Je l'ai posté d'ailleurs cet article sur le mérite. Pourquoi cette personne réussit et pas moi? Est-ce que je le mérite pas? Voilà, j'ai posté un article qui en parle de manière très juste. Donc si ça vous intéresse, vous le retrouverez dans mon feed Facebook, dans mon fil d'actualité. Donc ici, dans la manière de penser avec cette renaissance, eh bien, il y a tout simplement un renouveau, un passage de cycle, de disque. Mais oui, vous changez de disque aussi. C'est-à-dire que là, vous avez l'éveil et la renaissance. Donc vous prenez conscience des pensées, du pouvoir des pensées, de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez avoir comme intention. On peut parler de nouvelles résolutions en janvier, c'est parce que voilà, on entame une nouvelle année avec de nouvelles résolutions, mais chaque nouvelle lune est une résolution. Voilà ce que je pose comme intention. Maintenant, je vais couper les liens négatifs avec ces personnes-là. Maintenant, j'ai décidé d'être heureux, d'être heureuse. Maintenant, j'ai décidé que je le méritais. Ça, c'est une intention. Et dans la pensée, eh bien, votre pensée va être coachée, elle va être guidée, elle va être orientée vers cette réussite. Plutôt que de dire « je ne mérite pas ». C'est comme si on entourait tout ce que vous faisiez, on va dire « là, t'as pas bien fait, là, t'as pas bien fait, là, t'as pas bien fait ». Et bien, au bout d'un moment, vous allez vous dire « je suis nulle ».
Alors que si on vous dit, là t'as bien fait, là t'as bien fait, là t'as bien fait, vous allez être encouragé à continuer à bien faire de cette manière-là. Donc pour évoluer, bien sûr, il faut apprendre de ses erreurs, mais c'est quand même bien aussi de souligner le positif. Comme ça, il ne reste pas de pensée bloquante, il ne reste pas de pensée négative. Donc ce 5 de bâton, avec le pendu et le 5 de denier, là on a vraiment l'idée qu'on va évoluer. Le 5 de bâton parle d'entraînement, de lutte, de préparation. C'est-à-dire que on sait que les choses n'ont pas été faciles, on est tout le temps préparé, on est sur le qui-vive, on fait attention à tout, puisqu'on a un personnage, ça fait un peu penser à des ninjas, un entraînement de ninja, mais là on a 4 personnages qui font face à ce personnage-là qui peut vous représenter, et donc lui, tout seul, il doit faire attention aux 4 autres. Ils sont là pour le préparer, hein, ils se préparent, ils s'entraînent, mais il doit être vigilant constamment. C'est-à-dire qu'il doit faire attention à lui, et à lui, et à lui, et à lui. Donc à tout ce qui se trame, tout ce qui est autour de lui. Voilà, il doit faire tout le temps attention. Vigilance constante, c'est un peu le message de cette carte, avec le 5 de denier. Là, on peut parler alors d'argent, puisque le 5 de denier va parler de la misère, de la précarité, de la pauvreté, de la peur de tout perdre en fait. Parce que c'est pas une carte qui indique que là vous allez perdre ou quoi que ce soit, c'est une carte qui indique que vous avez peur de perdre. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un changement d'état d'esprit, avec un changement d'attitude, bien sûr dans votre manière d'agir, puisqu'on est dans le bâton, vous pouvez être tout le temps préparé, c'est-à-dire voilà, j'ai un plan A, mais si le plan A ne fonctionne pas, j'ai un plan B, et si le plan B ne fonctionne pas, je vais l'ajuster et je vais passer au plan C, etc., etc. Et du coup, vous n'avez pas envie d'être pris au dépourvu, c'est ce que indique cette carte. Mais là, on vous dit quand même de lâcher prise par rapport aux choses, parce que pour ne pas être dans l'angoisse, pour ne pas être dans le désespoir, pour ne pas rester passif face aux choses ou ne pas savoir comment penser ou comment agir d'ailleurs, eh bien on vous dit, avec ce pendu, voyez les choses d'une autre manière. Le pendu, il indique qu'il y a un stop dans votre vie. Vous avez une jambe entravée et une jambe ici qui est libre. Vous n'êtes pas totalement bloqué. On vous parle juste, eh bien, la fameuse métaphore du feu rouge. Dans la vie, des fois, vous avez un stop, un blocage. Vous pouvez le vivre comme un blocage, mais vous pouvez aussi le vivre comme une manière de penser à autre chose, de faire quelque chose d'autre. Puisque de toute façon, là, ça n'avance pas, eh bien, je vais avancer dans le reste. Pensez au feu rouge. Quand vous êtes à un feu rouge, vous ne pouvez pas le griller. Vous risqueriez de provoquer un accident, vous risqueriez d'avoir une belle amende avec les points en moins sur le permis que ça implique. Mais le feu rouge, dites-vous qu'il a son utilité. Il a été placé là par des ingénieurs en génie civil parce que ça permet la fluidité de la circulation. Donc quand ça va dans un sens, c'est bloqué dans l'autre. Et puis quand là c'est à l'arrêt, eh bien l'autre avance, peut circuler. C'est comme les fluides sanguins, c'est comme les énergies. Voilà, il y a toujours un fluide qui doit se faire. Donc il y a une irrigation. Et quand vous avez un stop, eh bien c'est qu'on vous dit attention, on est en train de vous dire quelque chose. Donc ce feu rouge, vous pouvez le voir de deux manières. Soit vous êtes frustré, en colère, impatient. Voilà, vous avez un objectif, vous devez y arriver, vous avez ce stress, hein, cette énergie que vous avez, là on vous dit que vous la maîtrisez, mais voilà. Au lieu de fulminer en vous disant, vous savez, vous tapez sur le volant, voilà le feu rouge, j'ai ma jambe qui tremble, voilà, j'attends, hein, c'est comme un peu un pilote Formule 1 qui est sur le départ, quoi. Eh bien là, vous allez vous faire du mal. Le feu rouge, il va pas se dire, bon, puisqu'elle est pressée, je vais passer au vert. Le feu rouge, il est là, il a sa fonction et il repassera au vert quand ce sera vert. Maintenant,
Au lieu de le subir, au lieu de vous énerver, vous pouvez vous dire « Ah bah tiens, puisqu'il y a un feu rouge, eh bien je vais en profiter pour récupérer, je sais pas moi, mes lunettes dans mon sac. Je vais changer la radio parce que Michel Berger, je l'ai trop entendu aujourd'hui. » Voilà, ce genre de choses. Et vous pouvez tourner la tête aussi, carrément, et vous dire « Ah bah tiens, cette maison, elle a les volets verts, j'avais jamais remarqué, moi je l'aurais plutôt peinte en bleu. » Et là, vous entendez un coup de klaxon. Pourquoi il me klaxonne? Ah bah oui, c'est déjà vert. Et le temps, c'est pourtant la même durée de feu rouge, mais le temps sera passé complètement différemment. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas dans l'attente, vous ne l'avez pas vécu comme un blocage, et vous êtes passé à autre chose, et puis les choses se sont remises en marche normalement. Voilà, c'est un petit peu comme ça aussi dans la vie, c'est-à-dire que plus on va bloquer sur une situation en voulant qu'elle avance, et bien moins elle va avancer. Donc quand on déporte son attention, quand on est dans le lâcher-prise, cette carte du pendu, elle parle de lâcher-prise. C'est pas tellement un sacrifice que vous faites. Cette carte, elle est souvent expliquée comme un sacrifice. Non, c'est une manière de vivre les choses. Vous pouvez le vivre comme un sacrifice, comme un blocage. Ça va pas faire en sorte de débloquer les choses. Mais vous pouvez le vivre comme « Ok, j'ai compris le message, il y a autre chose que je dois regarder, que j'ai peut-être pas réglé, ce qui va permettre après le redémarrage de ma vie comme je l'entends. » Donc peut-être que vous êtes, imaginons, célibataire, vous vous dites « Mais j'aimerais bien trouver l'amour. » Mais on vous dit d'abord de régler quelque chose. Ça, ce sera dans la deuxième partie du tirage. Au niveau financier, pour moi, vous ne craignez pas, vous pouvez avoir des petites, voilà, vous faites attention à vos comptes comme tout le monde, vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver à la rue comme tout le monde, une petite pensée d'ailleurs aux personnes qui sont dans la rue. Alors l'épanouissement, il va parler de santé financière, il va parler de possession de ses moyens, il va parler, alors c'est pas la richesse, c'est pas l'abondance, c'est vraiment je suis épanoui. Ici, tout va bien, vous avez l'arc-en-ciel, donc les chakras, on va dire le taux vibratoire qui est épanoui, puisque vous êtes assis sur le lotus représentant la féminité, représentant la grâce, donc l'épanouissement. Et pourquoi c'est pas l'abondance? L'abondance est représentée par le roi, donc la réussite sur le plan matériel. Là, c'est plutôt la maman, la mère nourricière, donc que vous soyez homme ou femme, la mère nourricière qui veut que tout le monde ne manque de rien sur le plan matériel. Tout à l'heure, je le disais, ça peut être la maman qui va réagir comme ça. Ton manteau ne te va plus, tes manches, elles arrivent là, on va t'en acheter un nouveau. Voilà, parce que je ne veux pas que tu sois dans le manque. Je ne veux pas que je veux que tu manques de rien. Voilà, c'est vraiment ça dans votre état d'esprit. Donc, comme que vous soyez homme ou femme, aucune distinction ici. Avec l'empereur, on va parler alors de concrétisation, de projet, mais surtout cet empereur, dans son attitude, c'est celui qui règne, c'est celui qui est assis sur son trône, le trône représentant le pouvoir, l'installation du pouvoir. Donc là, vous êtes installé. Pour moi, vous avez le pouvoir. Vous avez l'épanouissement. Vous êtes... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Voilà, c'est passé. Alors, l'empereur, c'est vraiment celui qui règne, celui qui concrétise, celui qui décide. C'est le leader. Donc là, il n'y a rien qui se met en travers de votre chemin, il n'y a rien qui se met en travers de votre épanouissement. Vous avez compris qu'il ne servait à rien d'être tout le temps sur le qui-vive, d'être tout le temps dans la peur, d'être dans la précarité ou d'abandonner. Ça peut aussi parler d'abandon, cette carte, ce 5 de denier, d'anéantissement, de chute. Vous avez compris que cette manière de penser n'était pas la bonne. Donc là, vous êtes épanoui, vous installez votre pouvoir, vous prenez conscience des choses. Donc la conscience, c'est le chariot, c'est le conquérant, c'est le char de Ben-Hur. Eh bien, aucune entrave ne pourra ralentir votre avancée, votre conquête dans la vie. Et justement, vous comprenez que pour votre équilibre, on a le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément passé de la manière dont vous le souhaitiez.
ça n'a pas rendu les fruits que vous attendiez. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de mérite et que vous n'allez pas vous contenter de quelque chose de médiocre. Parce que ce 8 de coupe, il parle de recherche d'un plan supérieur, de recherche de quelque chose qui fonctionne et qui soit bénéfique, prolifique et qui donne quelque chose de bien. Donc là, vous avez conscience que vous n'allez pas brader vos valeurs, vous n'allez pas brader votre amour. Vous allez le donner aux personnes dans les situations qui méritent que vous donniez tout ça de vous. Donc, je ne reviens pas sur la politique parce que pour moi, vous coupez les liens, hein, c'était dans le contexte et ça explique pourquoi maintenant vous avez ces énergies. Bien sûr, la semaine prochaine, je commence les vidéos de la pleine lune, donc vous aurez, voilà, ça vous faites pause, hein, bien sûr dans les vidéos, parce que je parle de plus en plus longuement. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que les deux vidéos sont assez imbriquées. Voilà, c'est pour ça, plus on se rapproche de la pleine lune, de toute façon, avec ce portail énergétique. On a eu un portail énergétique le 12 et le 21. Et là, c'est un petit peu pareil. On est en train de brasser les énergies. Hein. Donc voilà, on va voir maintenant, avec l'oracle d'Anka, les nettoyages nettoyage des mémoires cellulaires, libération énergétique. Donc voilà, libération des états d'âme, nettoyage de la mémoire cellulaire. Alors, une petite précision, l'oracle n'est pas en stock, n'est plus en stock, il va être réédité. Hein. Donc il sortira courant avril, fin avril, début mai. Alors cet oracle est à utiliser vraiment, c'est pas un oracle qu'on va utiliser tous les jours comme on pourrait se faire un tirage tous les jours. C'est vraiment, on tire une problématique et on travaille dessus. Donc si vous avez la chance de l'avoir ou bien vous voulez l'acquérir, soyez conscient de ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à travailler en profondeur. Donc je vais utiliser le guide bien sûr. Vous avez, alors... Je parlais du mérite. J'ai reçu ça aujourd'hui, l'abondance d'Anka, soin énergétique de libération et de reprogrammation de l'abondance. On ne va pas parler d'abondance financière. On va parler d'abondance dans le sens où vous attirez le positif. Donc c'est une reprogrammation dans le sens où on va commencer à comprendre ce qu'on doit déconstruire pour pouvoir laisser la place aux choses positives, aux choses nouvelles. Donc cet oracle, je l'utilise toutes les 2 semaines pour les guidances vidéo. Je l'utilise aussi dans les problématiques de la semaine parce que des fois, on ne sait pas pourquoi, mais 2 ans plus tard, on repense à quelqu'un et on se dit mais pourquoi il m'a fait ça, etc. Et en fait, on se dit mais pourquoi j'y pense en fait. Voilà. Mais des fois, les énergies reviennent comme ça pour nous faire comprendre quelque chose de nous-mêmes, pas de la relation, parce qu'on est dans l'acceptation, le lâcher prise, bien sûr, mais parce que on doit comprendre que dans notre manière de faire, peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer comme leçon, comme expérience. Donc là, j'utilise cette partie de l'oracle, c'est ce qui est profondément enraciné, d'où vient le nœud du problème. Donc c'est le chakra racine. Ici, vous avez le chakra coronal, le chakra du cœur, et là, le chakra coronal. Alors, les météores, vous pouvez les porter en bague pour compléter les soins, puisque bien sûr, ça va soulever des problématiques, et que Stéphanie, l'énergéticienne, donc Stéphanie Abellan, propose des bijoux, qui sont en plus très jolis, et que vous pouvez porter comme complément. C'est-à-dire que le bijou va aider à libérer des choses. C'est comme une pierre de lithothérapie, c'est destiné, je pense que vous la voyez, c'est destiné à se casser, et quand ça se casse ou quand vous le perdez ou vous n'avez plus du tout envie de la porter, le soin a fait son effet. Donc je vous laisse découvrir qui c'est, hein, si vous ne l'avez pas encore découverte. Ça fonctionne, vous pouvez en porter, moi j'en ai 3 sur moi, plus la bague, je ne l'ai pas là mais parce qu'elle est en train de se reposer sur sa fleur de vie, mais voilà. Vous pouvez en porter autant que vous voulez. Elle explique très bien comment ça fonctionne. Elle programme des soins collectifs. Voilà, vous payez 5 € le soin et vous attendez juste sa vidéo. Je peux vous dire que moi, ça a dépoté dans les chaumières. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de son site, son compte Instagram en bas. Et de là, même si vous n'avez pas Instagram, ça vaut le coup d'aller voir quand même ce qu'elle propose là-dessus, parce que c'est principalement là qu'elle présente tout son travail. Allez, on y va.
J'ai fini le petit quart d'heure publicité. Mais voilà, c'est une personne qui est en plus adorable. Si j'en parle autant, c'est tout simplement parce que je suis en mesure de pouvoir vous attester que ça fonctionne. Voilà. Allez, de toute façon, je ferai une vidéo là-dessus, hein, parce que y a beaucoup de personnes qui ont eu la curiosité et qui m'ont fait confiance, donc merci beaucoup. Et les retours sont assez fous, d'ailleurs merci. Hein. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je lui relayerai, ça lui fera très très plaisir. Là, on a l'intention d'autrui. Donc on va les voir, mais ça parle de politique, hein, ça parle des personnes médisantes, des personnes qui sont dans de basses énergies et qui vont vous entraîner parce que vous vous occupez d'elles. Donc on va voir comment ça s'est manifesté. Brouille mentale, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'impression d'être dans l'incapacité de réfléchir et comment du coup vous allez travailler là-dessus pour la résolution de cette problématique. Augmentation du taux vibratoire. Alors ici, j'ai envie de vous dire, ce que pensent les autres, vous ne vous en occupez plus. Vous vous préoccupez de votre bien-être, vous vous préoccupez de ce que vous voulez attirer à vous, c'est-à-dire « je le mérite ». Donc à partir du moment où vous ne vous occupez plus des autres, eh bien, vous allez vous occuper de vous-même et vous allez rehausser votre taux vibratoire, vous allez rehausser aussi ce qui est attiré à vous, ce qui vous arrive. Je vais vous lire du coup l'interprétation des cartes. Donc, l'intention d'autrui, c'est la carte numéro 6. Cette carte signifie que quelqu'un vous envoie des mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou paroles malveillantes, il envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. Donc là, avec la carte 27, non pardon, c'est la carte 37 plutôt. Brouille mentale, cette carte indique que vous êtes perdu dans trop de paramètres extérieurs. Vous n'êtes plus centré et vous vous perdez entre les avis des autres, vos peurs et ce que vous pensez que l'on attend de vous. Cette mémoire qui vous pollue distille un sentiment de se disperser, de n'être vraiment nulle part et cela conduit à deux attitudes opposées mais ayant une même racine. Soit vous vous dispersez et vous vous en faites tellement qu'au final, rien n'est vraiment concret, soit vous ne faites rien, perdu dans tous ces choix à faire, ne sachant par où commencer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de faire un tri dans votre tête et vous réaligner. Donc, augmentation du taux vibratoire. Alors, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles. Mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. On est là, dans l'intention d'autrui, la brouille mentale. Soyez également concentré sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. En somme, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et la plus puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler, trier, donner, jeter ce dont vous n'avez plus besoin et aérer vos pièces, des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en sentirez le bienfait instantanément. Donc voilà, ça c'est pour le nettoyage, la libération des états d'âme, nettoyage des mémoires cellulaires. Donc en somme, vous ne vous préoccupez plus de ce que pensent les autres, vous vous concentrez sur vous, sur ce que vous voulez attirer à vous et vous allez voir les énergies changer. On va voir maintenant du coup comment ça se décline dans le plan sentimental.
Donc, je prends l'oracle G comme d'habitude. Alors, pour Balance, ascendant Balance, Lune en Balance. Alors, ici, on a la fidélité, le chien. Je vais noter aussi l'escargot. D'accord. Alors, celle-ci, elle va vous sortir très bien. On va en prendre quand même une autre. Suspense. Hop. Allez. Oh. Et en synthèse, alors, attendez juste, voilà, ça je l'ai vu, on la garde. Justice et les finances avec le lion. Alors, je voudrais juste reprendre le dos de deck que j'ai vu tout à l'heure, voilà, qui était là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on a le chien. Ok, fidélité, loyauté, ça peut être envers vous-même. Papier administratif, quelque chose de surprenant, une décision judiciaire qui vous apporte eh bien, une rétribution financière. Ici, quelque chose qui a été ralenti, peut-être par quelqu'un. C'est pour ça que j'ai voulu prendre le dos de deck. Ici, on a une nouvelle personne qui peut arriver. Épanouissement. Protection, l'étoile. Ok, protection sur quelqu'un de médisant. Avec le cobra, c'est la médisance, les ragots, donc on en parle. Hein. Ici, le lion. Donc peut-être une personne qui fait preuve de médisance, qui essaye peut-être aussi d'abaisser vos énergies. Peut-être que vous avez cette force du lion, d'ailleurs, on l'a vu dans ce tirage, qui, mal maîtrisée, eh bien, peut conduire à de la frustration, mais c'est aussi une force que vous avez en vous. Et peut-être qu'il y a une personne qui essaye de vous ralentir, ou alors on essaye de vous faire comprendre, de ralentir pour vous parler d'une personne ici. On a une tierce personne. Là, on a quelqu'un de nouveau qui peut arriver. Après, c'est le contexte, elle est tombée en même temps, donc c'est pas forcément relié à une personne. Ça peut être aussi la joie sur le plan amoureux, puisque on l'a vu tout à l'heure, le 10 de coupe, l'intégration, enfin tempérance, le 10 de coupe et le 4 de bâton. Et je vous ai parlé de bonheur familial, amoureux. Donc là, on reprend depuis le début. Le chien représente la fidélité. Ça peut être la fidélité de quelqu'un ou la fidélité de vous-même envers vous-même, enfin de vous envers vous-même. Ici, l'escargot vous invite à ralentir, à regarder certaines choses peut-être que vous n'avez pas vues, puisque on a le 9 de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui a la connaissance, qui s'isole parce qu'il a besoin eh bien, de comprendre certaines choses, d'approfondir son savoir, parce que quand il va passer à l'action, donc dans le 10, eh bien, il ne doit pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Donc ici, peut-être que l'erreur, ça a été d'accorder votre confiance à quelqu'un qu'il ne méritait pas, et du coup, alors ça peut parler d'un mariage qui s'est terminé par, voilà, vous avez peut-être été trahi par l'autre. Ici, on vous dit qu'il y a un règlement administratif, qu'il y a quelque chose d'ailleurs à voir sur le plan administratif. Là, on vous invite à porter votre attention très fortement sur quelque chose. Avec les papiers administratifs, ça peut être quelque chose, un détail, une note, un bas de page, voilà, quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu, un détail que vous n'avez peut-être pas vu, ou alors quelque chose qui va se régler administrativement de manière soudaine. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la justice, il y a l'idée que justice est rendue en votre faveur, puisque là on l'a aussi, et on a on va dire que ça se passe bien au niveau de la rétribution. Alors c'est pas forcément que de l'argent, on a la carte 19 du soleil, ça peut être aussi que le soleil brille de nouveau. Donc la santé financière, c'est pour moi quelque chose qui va vous apporter de la joie.
Donc sur cette ligne à long terme, vous avez l'épanouissement avec la rose. Donc une rose, elle ne fait pas que sentir bon, elle peut aussi montrer ses épines, mais là, on l'a représentée qu'avec ses pétales. Donc là, c'est vraiment l'épanouissement, on se sent bien. Ça peut parler ça parle d'un épanouissement amoureux, d'un épanouissement sur le plan émotionnel, parce que on n'est pas forcément en couple, hein, on n'a pas besoin forcément d'être en couple pour se sentir bien, on peut aussi se sentir bien tout seul, hein, ça c'est très possible. Mais c'est quand même la carte du 2 et surtout là vous avez la carte du 20 qui parle de rencontre, de joie, de bonheur, de préparatifs de mariage aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui arrive ou ça peut être quelqu'un qui s'est montré médisant. Ici on vous dit quand même de faire attention, de ralentir, de comprendre quelque chose. Il y a un règlement. Là, vous êtes protégé, hein. Pour moi, vous avez la joie dans le contexte. Donc, vous êtes protégé du cobra. D'accord, c'est pas de la complaisance hein, de dire ça quand je dis vous êtes protégé du cobra, c'est que je m'aide aussi du dos de deck dans le contexte, hein, donc vous le savez si vous tirez les tarots aussi, eh bien le contexte va nous permettre de comprendre une carte qui va être négative. Donc là, il y a de la joie, bonjour les hirondelles, le cobra, eh bien on lui tranche la tête, il n'a plus d'influence sur nous. Je vous rappelle, hein, vous aviez l'intention d'autrui, donc là vous ne faites plus attention à ce que pensent les autres de vous. Ça peut permettre aussi la rencontre de quelqu'un qui arrive dans votre vie, donc un mouvement d'énergie. Vous faites la place, vous libérez du négatif, et bien vous avez un résultat concret. Ça peut être une nouvelle personne. Maintenant, ça peut être un patron, un collègue, un ou une. Hein. Parce qu'ici, on a à la fois l'ami, la sœur, la collègue, la chef, peu importe. Mais là, ça nous dit de faire attention à quelque chose. Ici, ça peut représenter justement cette personne qui était négative, mais là, vous avez l'étoile donc qui représente la vertu, qui représente la bienveillance, la protection. Donc, pas d'inquiétude, vous êtes épanoui. Là, vous avez 2 cartes qui parlent de bonheur total. Donc, honnêtement, pour moi, la force va être retrouvée. La force est avec vous, la force va être retrouvée. Donc, au niveau de l'oracle G, j'ai envie de vous dire, voilà, on vous dit juste que vous allez avoir une surprise ou alors on vous demande de faire attention à quelque chose, mais ça va vous permettre justement d'accélérer peut-être un jugement que vous attendez, d'avoir une décision rendue en votre faveur, de pouvoir passer aussi à autre chose. Hein. Mais là, il y a vraiment l'idée d'un épanouissement après avoir été sous la coupe de pensées de personnes négatives. On va passer à l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade pour avoir un complément de message. Donc, en tout cas, c'est un beau tirage. Je trouve que les cartes qui sont sorties sont très positives. Donc, l'oracle des miroirs va nous dire quoi? Donc, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, jalousie, verdict. Donc ici, il y a vraiment un jugement qui est rendu en votre faveur. Échec. Pour moi, dans le contexte, vous l'avez vécu comme un échec. Hein. Cette jalousie, il y a plus... Alors, quand il y a de la jalousie, il y a forcément des accusations. Là, il y a de l'instabilité. Mais du coup, il y a un verdict. Alors, ici, travail, rêve. Je prends toutes les cartes. Hein. Travail, rêve, compromis, temps. Donc, quelque chose qui a pris du temps. Vous avez travaillé. Les rêves... Alors c'est quelque chose dont vous rêviez, c'était peut-être omniprésent dans vos pensées, peut-être que vous en rêviez la nuit aussi, ou que ça vous empêchait de rêver, enfin de dormir. Mais là, le travail, c'est peut-être aussi le travail de vos rêves qui prend du temps, mais vous allez signer un compromis. Peut-être que c'est ça la décision aussi que vous attendez. Peut-être que vous attendez que l'employeur se décide, pourquoi pas. Amitié. Dans le contexte, on vous parle d'amitié ici. La jalousie, c'est un ami qui a peut-être été jaloux parce que vous avez eu le travail de vos rêves et que, avec le temps, vous allez peut-être trouver un compromis, une conciliation, vous allez peut-être négocier. Mais en tout cas, alors jalousie, verdict, pour moi, c'est quelque chose... Le verdict, c'est quelque chose qui est rendu public. Voilà, on prend une décision. Ici, pour moi, vous prenez aussi la décision de vous libérer des jalousies.
On va voir, on va compléter avec la triade, bien sûr, pour avoir des messages complémentaires. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Jalousie, verdict, travail, rêve. Oh là! Alors là, on a l'âme, le sceau et la paix. Alors, on a la lumière en plus en dos de deck. Donc ici, la lumière est faite. Vous avez la paix, la sérénité. Quelque chose qui est signé, qui est fait pour durer et quelque chose qui va être apaisant pour votre âme. Lumineux aussi, comme un retour à la lumière qui va vous apaiser. Il y a vraiment beaucoup de sérénité à travers votre tirage quand même. Donc là, âme, sceau, paix, lumière. Le sceau, c'est ce qui va être gravé dans la roche, c'est ce qui va être scellé aussi. On parlera d'un pacte, d'un contrat, donc une signature, un compromis, peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais une fois que c'est tombé, une fois que le verdict est tombé, voilà, eh bien, vous allez ressentir une grande joie, une grande sérénité, vous allez avoir envie de faire la fête, enfin, en tout cas, je vous le souhaite, hein. Mais voilà, en tout cas, avec la triade, ma foi, vous avez de superbes cartes. Il n'y a rien à redire, il n'y a pas à s'inquiéter. Au vu du tirage, de toute façon, vous avez la solution, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, on va aller prendre les messages des anges. Je vous laisse quand même faire une petite capture d'écran parce que mes mots ne sont pas non plus paroles d'évangile, mais les cartes, elles, parlent des énergies. Donc, peut-être que vous allez voir d'ailleurs le message qui vous est destiné. Donc, petite capture d'écran, on va aller chercher les messages de vos guides, de vos anges. Alors, on va ranger tout ça. Hop. Donc, je prends le tarot des anges de Dorine Virtue, dans un premier temps. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous communiquer? Le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. On va aller tirer du coup une autre carte. Ah non, le dos de deck va nous dire la libération, l'archange Azraël, une phase ou une situation connaît son dénouement, donc c'est cette incapacité à prendre une décision. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Alors, ici, je vais prendre donc l'oracle des anges, eh bien, de la même créatrice Dorine Virtue. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors, on va prendre une carte conseil ici, voilà. J'ai un magasin de cartes à côté de moi. Alors, une carte conseil pour vous. Une balance, ascendant balance et lune en balance. N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Et surtout, le non est une phrase acceptable. Alors, les portes de l'intuition pour vous, chers amis Balance. Alors, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est un peu ce que je vous disais avec le pendu. On va aller prendre le petit oracle des anges, donc pour un message complémentaire. Non, là il y en a trop. Allez, on garde celui qui est tombé. Ceux qui se sont retournés sont trop nombreux. Alors, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, restez déterminé. C'est très important. Ne compromettez pas vos valeurs. Ne soyez plus dans l'hésitation.
Vous avez la solution, il suffit peut-être juste de dire non. Alors là, pareil, on a trop de cartes qui sont tombées. Alors, coopère, profite de la richesse des groupes, de partage des opinions et des visions de chacun. Donc ne vous laissez pas non plus écraser, voilà, vous pouvez faire partie d'un groupe, d'un travail en groupe et de pouvoir exprimer votre opinion, de pouvoir exprimer votre nom. Voilà les balances, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. On se retrouve très bientôt donc pour les énergies de la pleine lune. J'ai lancé un petit concours d'ailleurs sur YouTube, donc dans l'onglet communauté sur ma page d'accueil, vous déroulez donc bien le texte qui explique les modalités du concours. C'est tout simplement un petit jeu intuitif. Donc voilà, si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas. Je ne prendrai que les réponses complètes et le gagnant, la gagnante sera contacté directement par email. Donc n'oubliez pas votre email dans votre réponse. Voilà, lisez bien les modalités. N'allez pas m'envoyer des messages sur Facebook et Instagram ou bien en mail pour me donner la réponse parce que je ne prendrai que les réponses sous le bon post. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et ce petit concours, c'était ma manière de vous remercier. D'ailleurs, à gagner, il y a une guidance complète avec moi, une guidance énergétique, donc d'1 heure voire plus, avec un suivi, un tirage de suivi quelques semaines plus tard. Donc cette guidance normalement est tarifée à 50 €. À la clé aussi, donc une guidance gratuite d'une valeur de 50 €, plus un petit jeu de tarot holographique que je ne pouvais pas utiliser en vidéo, mais il est très intéressant. C'est le Rider-Waite, tout simplement, mais avec voilà, des petits reflets arc-en-ciel. Donc je l'offrirai au gagnant, à la gagnante. Donc bonne chance à tous, faites appel aux pendules, aux feuilles de thé, marre de café, votre grand-mère en rêve qui va vous murmurer la bonne réponse. Vous pouvez l'appeler après dimanche matin pour dire j'ai rêvé de toi mamie. Voilà, mais servez-vous de votre intuition, c'est le but de ce jeu et c'était aussi une manière de vous remercier de votre bienveillance envers moi. C'est tout pour moi. Bonne fin de week-end, bonne journée, parce que cette vidéo, voilà, il est 1h58, et bien je vais la mettre en ligne demain matin. Donc bonjour à vous et à bientôt. Bye bye!